C'est trop grave. La route est mauvaise. Et quand il pleut, c'est grave. Même les motos, les motos ne passent même pas. Ils ne parlent pas des voitures. J'ai dit que c'est grave. Il est question de rendre les routes fluides afin de permettre aux populations qui généralement se livrent à des activités agricoles de pouvoir vaquer avec sérénité à leurs occupations économiques. C'est les sénateurs, les députés, les maires du RDPC qui font ce travail. Et lorsque le DPC fait quelque chose, on ne fait jamais à moitié. On va jusqu'au bout de ce que nous promettons aux populations. Nous sommes au sud Cameroun. Malgré les efforts d'aménagement de ce territoire situé en zone forestière, de nombreuses localités sont encore enclavées. C'est le cas de Biombani, un arrondissement situé à 30 km de la ville de Bolova. Nous qui sommes à quelques 4 km de la ville, nous avons vraiment d'énormes problèmes pour atteindre même la ville, pour même évacuer même nos marchandises. Parce qu'il y a le problème de transport. Voyez-vous, à 4 km de la ville, on est capable de payer 1000 francs, 500. C'est peut-être même aller à pied, à moto. La voiture, alors, c'est autre chose. Parce que la route, elle est vraiment impraticable. On rencontre des énormes difficultés pour se rendre en ville. D'abord, les motos sont rares et puis l'état de la route et encore plus le tarif qui a augmenté par rapport au carburant. Donc, pour avoir une moto ici, pour aller en ville, c'est pas facile. Donc, c'est mon frère qui m'a même porté comme ça pour me rendre en ville. En saison sèche comme en saison des pluies, les populations riveraines du tronçon Mebaye Carrefour-Messa vivent un véritable calvaire. La route en terre, longue de 10 km, s'est profondément dégradée au fil des saisons. La route est vraiment tellement mauvaise. Avec, comme vous voyez là derrière vous, là, il y a un creux là. Si moi je ne peux pas marcher, appeler ça un creux. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Tellement il y a le petit truc que vous voyez là. Ça coule de l'eau et ça vient creuser dans là, au point où pour arranger ça c'est difficile. Même en saison sèche, l'eau coule là. Même les engins à 2 roues et les véhicules tout-terrain peinent à se frayer un chemin sur la colline d'Adiap où l'écoulement transversal des eaux coupe la chaussée, engendre des ravines qui s'approfondissent de façon continue, creusent de profondes et dangereuses ornières. Comme c'est un rocher naturel, il y a l'eau qui coule au milieu de la colline. Ça fait que quand l'eau la coule, ça creuse davantage la colline. Et les voitures, les passagers, les motos, même les piétons souffrent davantage en montant comme en descendant. C'est vraiment un calvaire.
Pour sortir les territoires de la région du Sud de l'ornière de l'enclavement, les élus du département se sont regroupés en une association dénommée la Route de l'Espoir. Ils sont sénateurs, députés, maires et conseillers régionaux. Tous sont déterminés à assurer une circulation permanente et dans des conditions décentes sur l'ensemble des routes non revêtues du Sud Cameroun. Nous sommes mobilisés derrière l'État pour apporter ce ouf de soulagement aux populations locales. Il est question pour nous de désenclaver les zones de production à la cité urbaine qui est la ville de Bolova. Parce que sans les pôles de production, sans les unités de production, qu'allons-nous faire pour nourrir la population qui va grandissante avec l'arrivée de l'université de Bolova? Donc il est donc plus urgent de ratisser large, de relier tous les pôles de production avec la cité urbaine, j'ai nommé la capitale régionale du Sud. Dans le département de l'Anvilla, le tronçon Mebaye-Carrefour-Messa est très stratégique. C'est un tronçon qui se situe à l'entrée de deux grands axes. Quand il faut aller en Guazip, il faut passer par ici. Ceux qui vont à Bion passent par ici. Et vous savez l'enfer que les gens endurent ici en saison de pluie. Donc, en arrangeant ce tronçon, en fait, on désenclave au-delà de la zone directe, parce qu'il y a la zone directe. Mais je crois qu'il faut voir beaucoup plus loin que ce tronçon pour comprendre l'effet que pourrait avoir l'aménagement de ce tronçon. Les travaux de réhabilitation constituent un reprofilage léger pour remettre en forme la chaussée existante, refaire les zones de bourbier, améliorer les fossés, la viabilité et la visibilité. Dans un premier temps, nous utilisons le bulldozer. Le bulldozer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le dégagement et il crée les exécutoires. Et après le dégagement, c'est le gradeur, c'est-à-dire, comme on l'appelle vulgairement, la niveleuse. C'est lui qui prend le relais. Qu'est-ce qu'il lui a à faire? On appelle, il y a le curage des fossés, la mise en forme de la chaussée et les rejets. C'est ce qu'on est en train de faire pour que, lorsque la saison de pluie viendra, qu'on trouve que les fossés sont là, puisqu'en réalité, c'est l'eau qui dégrade la chaussée. Et en sorte, c'est ce que nous sommes venus faire, c'est-à-dire la mise en forme de la chaussée et le curage des fossés. Au bout de 2 semaines de travaux, les fruits tiennent la promesse des fleurs. La circulation est de nouveau fluide sur l'axe Ebolova-Bioumbani. Les élus locaux de la région n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Tous les points critiques doivent être levés sur toutes les routes en terre de la région du Sud. La route de l'espoir est une campagne qui vise à améliorer les conditions de vie des populations ou alors peut-être à adoucir les conditions de vie des citoyens, des populations, en enlevant les difficultés dues à l'état de la route. Il est question de rendre les routes fluides afin de permettre aux populations qui généralement se livrent à des activités agricoles de pouvoir vaquer avec sérénité à leurs occupations économiques. Parce que vous voyez, quand il n'y a pas la route,
on a des problèmes d'évacuation, on a des problèmes de circulation. Et cela est de nature tout à fait, de manière tout à fait conséquente, cela est de nature à compliquer, à rendre la vie difficile. Parce que si on produit et qu'on ne peut pas vendre, il y a problème. C'est pour cela qu'au départ, nous sommes là d'abord pour, comme on l'a dit, lever les points critiques. Désormais réconfortées, les populations peuvent sereinement vaquer à leurs activités de production économique. La route passe déjà, le développement va certainement suivre. Je suis contente parce que nous souffrons trop. Quand on racle comme ça, vraiment, ça me donne quand même un petit plaisir. Mais ce qui me plaît, c'est que si le secours peut vraiment venir par derrière pour qu'on en finisse une fois avec le goudron. Je suis d'abord très content de ce que je suis en train de voir sur ma route. Mais ce que je vous en supplie actuellement, c'est que ça fait beaucoup plus d'années que nous vous en prions aujourd'hui que ça ne fait même pas plus de 10 km. S'il vous plaît, mettez-nous le goudron sur cette route. Vraiment, nous sommes seulement en joie. Nous savons maintenant que nous pouvons nous déplacer sans problème. Et puis le coût du transport va encore baisser. Même comme le carburant a monté, mais je suis sûr que le coût du transport va baisser. Un sentiment de joie et de satisfaction. Dans la mesure où ça fait quand même plus d'une décennie que les populations des Biombané souffrent à cause de l'état piteux de cette route. Je pense que les élus de l'Anvila, menés de maître par le sénateur Mbita Mvaibeme Raymond, ont répondu à l'appel, surtout aux attentes de cette population.